j'ai à main. Et quand je parle de qu'est-ce que j'ai à main, je vois ce que tu as à main comme un instrument. Et quand je vois ce que tu as à main comme un instrument, je te vois comme un ouvrier. Et quand je te vois comme un ouvrier, je vois que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que ton talent, bien-aimé, c'est ça qui va te nourrir. Ton talent, c'est ça qui va te faire prospérer. Alléluia. C'est ça qui va te faire prospérer. Parce que oui, sûrement tu parles à l'école, on t'enseigne, on te dit, tu grandis, tu étudies. Peut-être tu sors, je ne sais pas, tu sors un avocat, tu es avocat. Alléluia. Tu es avocat. Mais ça, ce n'est pas ton talent. Peut-être ton talent, c'est la cuisine. Oui, tu es avocat. Mais quand tu passes à la cuisine, tu laisses tout le monde satisfait. Tu n'as pas appris ça à l'école. Même ceux qui sont allés faire école de cuisine, quand tu passes à la cuisine, ils te donnent les mains. Ils disent, oui, tu connais. C'est ça ton talent. Et c'est ça qui va te rendre prospère. C'est ça qui va te faire vivre dans l'abondance. C'est quelque chose que Dieu a besoin de ça pour éclairer le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible dans le livre de Genèse chapitre 26 me parle d'un certain creuseur de puits. Et Seigneur. Amen. Ma Bible me parle d'un certain creuseur de puits. Regardez, creuseur de puits. La parole de Dieu déclare qu'au temps d'Isaac, il y a eu une famine. Le gars se lève et veut partir en Égypte comme son père a fait. Dieu lui dit que mon frère, calme-toi, ne pars pas en Égypte, reste ici, moi je vais te bénir ici. Amen. Ne pars pas en Égypte, moi je vais te bénir ici. Parce que c'est quand ton père est parti en Égypte qu'il a recommandé les enfants d'Israël là-bas pendant 400 ans d'esclavage. Moi je ne veux pas que tu partes là-bas. Parce que si tu rentres là-bas, sûrement les 400 ans là-bas vont se multiplier peut-être par 4. Parce que c'est le fait qu'Abraham soit passé en Égypte que le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte et après en esclavage. Alléluia. Isaac va faire la même chose comme son père. Mais Dieu lui dit non, arrête, ne pars pas, moi ici je vais te bénir. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare que Isaac était riche et fort riche. Il devenait riche chaque jour il s'enrichissait. Au point qu'il était fort riche. Mais bien aimé, avant, la richesse n'était pas l'argent. Même aujourd'hui, même je ne pense pas que la richesse c'est l'argent. La richesse c'est ce que tu possèdes. Isaac avait des bœufs. Il avait un troupeau. Il avait plusieurs choses. Il avait une bergerie. Mais bien aimé, avant, quand on parlait de troupeau, de bergerie, il fallait que tu aies un puits où ces troupeaux-là vont pouvoir s'abreuver. Amen. Amen. Ça veut dire que maintenant, on ne pesait plus ta richesse en fonction de ce que tu avais. Mais on pesait ta richesse en fonction du puits que tu avais où tes brebis pouvaient venir s'abreuver. Ça veut dire que tu pouvais avoir 100 moutons aujourd'hui et dans 2 mois tu n'as plus rien parce que tes brebis n'ont pas où s'abreuver. Et Dieu l'a donné un talent. Creuseur de puits. C'était son talent. Tout puits qu'il creusait, il y avait la bonne eau qui sortait là. Alléluia. Amen. Au point où les gens de ces contrées-là commençaient à être jaloux de sa richesse. On l'a chassé. On a dit quitte ici. On a fermé ses puits. On n'a pas pris ses troupeaux, hein, mais on a fermé ses puits. C'est pour te dire que la richesse, même, c'était même plus les troupeaux. La richesse, maintenant, c'était les puits. Parce qu'avec les puits, même si on te donnait une brebis, dans un an, tu pouvais avoir même 500. Parce que tu as le puits. Donc, si on ferme ton puits, même si tu as 1000 troupeaux, dans un an, tu peux tous les perdre. Donc, on a fermé les puits. Quand on a fermé les puits, d'une manière, il dit qu'il faut quitter ici. Il est quitté. La parole de Dieu dit, c'était à Guérard. La parole de Dieu dit qu'il est descendu dans la vallée de Guérard. Arrivant encore là-bas, il creuse encore le puits. Dieu bénit encore. Bien-aimé, partout où il creusait le puits, Dieu bénissait. Partout où il creusait le puits, Dieu bénissait. Donc à cette époque-là, personne ne pouvait creuser le puits comme lui. Amen. Amen. Il avait un talent de creuseur de puits.
Si aujourd'hui on dit à quelqu'un que tu as un talent de creuser de puits, il va dire arrête de moi Satan. Creuser de puits quoi? Moi creuser de puits c'est mon talent. Donc Dieu a regardé tous les talents. Il m'a donné le talent de creuser de puits. C'est comme ça que nous regardons nos talents. C'est comme ça que nous regardons nos talents. Parce que quoi, on veut avoir le talent, on veut avoir la voix de je ne sais pas qui. On veut chanter au micro comme notre soeur Dénan Moana. On veut avoir une voix, je ne sais pas, on veut qu'on touche le piano, ou bien qu'on arrête le micro, ou bien je ne sais pas, on veut un talent extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Mais le talent que tu as vu chez quelqu'un, c'est extraordinaire. C'est parce que c'était d'abord rien. Cette personne a travaillé ce talent avant que c'est devenu extraordinaire. Amen. Tu as pour toi qu'il faut travailler. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Dans la vallée de Guérard, encore, on a encore chassé. La parole de Dieu dit qu'il est descendu à Béchiba. Il a encore creusé le puits là-bas. Et Dieu l'a encore béni. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Ton talent, ce que tu as, la verge que tu as, c'est ça qui va libérer ta destinée. La verge que tu as, c'est ça qui va libérer ta vie. C'est ça qui va te rendre libre. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Que peut-être nous ne sommes même pas au courant que nous avons ça. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Et quand je méditais encore ce passage, je voyais puits. Mais j'ai dit, mais Seigneur, Abraham, le puits. Isaac, le puits. Jacob a rencontré, quand il est descendu, il a rencontré les frères où il a demandé où est Charan. Ils étaient au puits. Il y a quoi avec le puits? Jésus au puits, avec la femme, le puits. Moïse a rencontré sa femme au puits. Je vois que toute personne qui passe au puits a une stabilité dans la vie. Est stable. En tout cas, ce n'est pas mon message. Dieu va simplement ouvrir l'esprit sur le puits. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Je ne sais pas, peut-être ce sont tes mains. Peut-être tout ce que tu touches avec la main donne quelque chose. Peut-être quand tu prends la pâte, je ne sais pas ce que tu peux faire avec la pâte, tu mets dans l'huile, n'importe qui mange, il est content. Peut-être c'est porter les enfants. Peut-être quand tu portes l'enfant, même s'il pleure, il a quoi, il peut s'endormir entre tes mains. Amen. Peut-être c'est ta bouche. Peut-être quand tu parles aux personnes, ils te comprennent rapidement. Mais n'utilise pas cette bouche plutôt pour détruire. Utilise cette bouche plutôt avec la sagesse de Dieu, avec la crainte de Dieu. Peut-être c'est ça ton talent. Alléluia. Amen. Pour d'autres, ce sont des visions. Pour d'autres, ce sont des paroles de reconnaissance. Amen. Amen. Il y en a tellement. À l'église, quel est ton talent? Quel est ton talent? Bien-aimé, le talent, si tu ne fais pas, personne ne peut faire ça. Le talent, si tu ne fais pas, personne ne peut faire ça. Donc ton talent aussi, quand tu fais ton talent là, il ne faut pas dire que pourquoi les autres gens ne le font pas. Non. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Parce que pourquoi d'autres gens ne le font pas? La bénédiction qui est attachée à ça, ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Le Fils unique est venu où? Dans le monde, non? Devant tout le monde, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est tout le monde qui croit? Afin que quiconque croit. Vous savez que croire là, c'est une activité personnelle. Ton talent que Dieu t'a donné là, si tu ne fais pas ça, frère Ricardo, même s'il veut faire, il ne peut pas faire comme toi. Déjà, même si je veux même faire
je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le pouvoir de faire. Dieu t'a donné le pouvoir, le vouloir et la capacité de le faire. Donc fais-le sans te plaindre. Partout où ils ont passé, ils creusaient les puits. Pourquoi ils ne disaient pas, mais pourquoi vous aussi vous ne creusez pas vos puits comme ça? Pourquoi seulement? Non, il ne se plaint pas. On ferme ici, il part, il creuse l'autre. On fait, son travail c'était de creuser le puits. Parce qu'il sait que s'il creuse, Dieu fait sa part. Dieu bénit. Alléluia. Ton talent là, personne ne peut faire ça. Dans la maison de Dieu, tu as quelque chose à donner ici. Enfants de Dieu, nous tous, nous avons quelque chose à donner ici. Plus petit, même si c'est petit comme ça, fais-le. Et j'ai dit au commencement que Dieu bénit dans la fidélité. Ne fais pas une fois, tu fais 2 fois. Tu dis, on ne m'a pas dit merci. On n'a pas dit Seigneur te bénit. On n'a pas dit c'est moi qui a fait telle chose. On n'a pas dit ça. Non, tu arrêtes. Non. Déjà, un talent, tu ne fais même pas pour qu'on te dise merci. Un talent, tu le fais parce que tu es fier de le faire. Alléluia. Je suis sûr que Moïse ne pouvait pas marcher sans sa bêche. Partout il partait. La parole de Dieu déclare que quand il a vu Dieu apparaître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses... Non, quand il voulait approcher, Dieu lui a dit ici c'est ça, enlève tes... Mais pourquoi il a enlevé les sandales? Il n'a pas déposé le bâton là-bas. Amen. Il a enlevé les sandales, non? Mais pourquoi il n'a pas déposé le bâton là-bas? Ça veut dire que lui-même, il ne connaissait même pas que le bâton. Donc le bâton qui était en main là, c'était derrière son comme ça. Donc c'était une partie de son corps. Il ne pouvait pas se détacher de ce bâton. La sandale, il l'a enlevé, mais il a avancé toujours avec son bâton en main. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Il a dit, Seigneur, la vêche. C'est avec ça que moi je vais te bénir.